Bonjour les amis, bah écoutez, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin. J'espère que la journée d'hier, donc la première journée de la semaine, s'est déroulée le mieux possible. Alors peut-être que vous êtes déjà sur le point de préparer vos vacances ou alors tout simplement en repos hein, après un week-end peut-être travaillé ou un samedi travaillé quoi. Donc voilà, j'espère que tout va bien en tout cas. Grosse journée moi de mon côté, pas rentrer dans les détails, hein, voilà. Donc c'était une très très grosse journée donc en déplacement pour des soins. Donc voilà, donc on attend les résultats pour plus tard. Et c'est une grosse semaine aussi pour moi, comme j'ai pu, pardon, excusez-moi, comme j'ai pu vous l'indiquer, donc excusez-moi, donc j'avais pas mis le micro, je me disais c'est bizarre. Oui, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous salue toutes et tous. Je salue aussi les nouveaux et nouvelles abonnés qui nous ont rejoints. Je salue aussi, les visiteurs ou ceux qui se sont abonnés de la chaîne de Cécile. Ressourcez-vous et puis donc je leur souhaite la bienvenue. En tout cas, merci beaucoup de votre écoute. Et puis j'en profite aussi, mais vous l'avez vu dans le générique, ne pas oublier que jusqu'au 14 juillet, vous avez la possibilité de vous procurer l'oracle des temps mécaniques, donc avec ce magnifique livret et c'est même très très belle carte que vous commencez à connaître. Voilà donc les 81 cartes pour cet oracle. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc je vous ai dit, comme je vous disais tout à l'heure, hein, parce que mon micro n'était pas branché. Oui, donc une grosse journée aujourd'hui, puis une grosse semaine. Maintenant, oui, cette semaine. Donc avant du 10 au 13, je crois. Oui, c'est l'autre ça. Enfin, du 10 au 14, quoi. Donc, voilà. Donc, on va essayer de faire front et de continuer à avancer et de continuer à croire en nos étoiles. C'est important. Alors, les commentaires. Donc, Dominique nous envoie un message. Coucou Joël, bonjour, belle semaine à toi. Bonjour aux belles étoiles et à Géraldine. Aline nous fait des gros coucous, des bisous et des cœurs. Coucou à toi, Aline. Christine, merci. Et c'est moi qui te remercie pour la coccinelle qui, je l'espère, nous portera chance cette semaine. Isabelle dit Babel, bonjour Joël, belle journée à vous deux, bisous. Bisous à toi, très très fort. Christine, merci Joël, belle journée et bon courage pour tes rendez-vous, bisous du cœur. Merci beaucoup Christine. On va déjà un de passé, on va les faire les uns après les autres. Mais voilà, ça devrait pouvoir se faire. Donc demain c'est une grosse journée administrative à préparer tout ça. En tout cas, merci beaucoup Christine. Donc il y a Christine M donc, qui nous fait merci avec une coccinelle et Christine N qui nous indiquait merci Joël, belle journée et bon courage pour tes rendez-vous. Merci beaucoup. Sylvie nous fait un grand coucou. Coucou Joël, merci pour cette belle guidance très parlante une fois de plus. Merci à toi, en tout cas merci à vous, merci à Géraldine aussi d'être présente en tant que modératrice. Donc un petit rappel à l'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous inscrire si ce n'a pas été fait et de mettre un commentaire si vous le souhaitez, parce que c'est toujours agréable. Et puis n'hésitez pas à parler du regard intuitif, des rendez-vous de Cédric, et puis voilà, donc on est à votre disposition aussi pour voilà d'autres thématiques. Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on commence ce mardi avec on va commencer avec l'oracle des 7 énergies aujourd'hui. Alors, vous vous rappelez, donc on avait quand même quelque chose de très fort et très positif sur les choses qu'il y avait à mettre en place et puis surtout sur les situations qui commençaient, je l'espère pour tout à chacun, de se décanter.
Voilà, donc après, il y a, voilà, on a aussi les surprises habituelles de notre délocataire de l'Élysée, mais ça, c'est une autre affaire. Peut-être, voilà, une carte, voilà, m'engageront une fois de plus vers ce message. Alors, 2 cartons sautés. Et donc oui, comme je le disais, hein, c'est important, mais voilà, donc il y a des choses qui se sont produites. Je pense que c'est vrai qu'il reviendra dessus. Écoutez, et 4 cartes. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de regarder, de découvrir ces cartes-là. Allez, on se lance. Alors, la première. On commence par un éclat de magie. Alors, l'éclat de magie, comme vous le savez, hein, peut-être, ou comme vous savez ce que ça peut représenter, tout simplement, c'est la connaissance soudaine plus élevée, un sentiment que tout a un but, que votre but est un don précieux. Cultiver une connexion consciente avec une puissance supérieure, savoir ce qui nous appelle et illumine notre vie. Avez-vous déjà constaté comment une préoccupation ou un dilemme sur lequel vous aviez lâché prise peut revenir à vous sans avertissement? Cela peut ressurgir sans crier gare ou être déclenché par des mots, comme au beau milieu d'une conversation anodine, dans un livre ou un article. Cette épiphanie, donc qui est là, vous frappe comme un éclair, éveillant en vous une vérité qui vous échappait jusqu'alors. C'est un peu comme si, à cet instant précis, le monde entier s'arrêtait pour vous laisser le temps d'intégrer les pièces manquantes du puzzle. Vous êtes en pleine épiphanie en ce moment. Ces réponses proviennent directement de la source et sont téléchargées en vous avec une telle force de conviction que vous ne pourrez plus être le ou la même. Soyez reconnaissant de cet bel éclat de magie, car ce n'est pas un cadeau ordinaire. Regardez. La carte du compteur. Vous savez, la carte du compteur, c'est tout simplement votre... voilà, je vais pas dire votre autorisation, mais vous avez là devant vous le livre de votre vie qui est à compléter. On vous remet les clés de ce livre de vie et c'est à vous donc de manier la plume pour en écrire les belles histoires qui vous attendent et qui vont arriver progressivement. Regardez. Qu'est-ce qu'on vous dit après? C'est réveiller le lion qui est en vous. Réveiller le lion, c'est tout simplement donner pleine puissance, encore une nouvelle fois, à vos attentions, à vos ressentiments, à vos envies aussi. Laissez parler cet animal qui est au fond de vous et qui a besoin de rugir. Votre âme aussi a besoin de continuer à s'exprimer. Donc, n'ayez crainte. N'ayez crainte. Et regardez, ensuite... avec la respiration profonde, c'est tout simplement une nouvelle connexion qui se produit avec votre guide, votre puissance supérieure et ou vos anges gardiens. Là, la respiration profonde vous permet aussi, lorsque des dilemmes arrivent, lorsque on va dire des chafouinements, si je peux me permettre le terme, vous arrivent, ou des embêtements, on a souvent le réflexe de partir au quart de tour, et il est quand même préconisé et préconisable de pouvoir se poser. Alors c'est pas toujours facile, mais c'est vrai qu'en prenant une respiration profonde et en essayant de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants, ça peut être de ce courrier, de cette situation, de cette annonce qui peut arriver, ça vous permet tout simplement de faire face. Regardez la carte qui arrive après, la magie de la Terre. Donc là, c'est aussi, vous êtes relié avec Gaïa, et Gaïa vous envoie ses énergies positives
pour faire en sorte que vous soyez en connexion totale. Et regardez, on vous offre des possibilités infinies. Alors, là aussi, avec quelques, comment dirais-je, quelques notions, enfin, c'est pas des notions, quelques appréhensions de situation, en fin de compte, lorsque vous allez pouvoir maîtriser ces annonces ou ces nouvelles, eh bien vous allez vous rendre compte que, alors certes, c'est pas toujours facile et pas toujours agréable de les recevoir, mais vous verrez, vous serez surpris de les prendre avec beaucoup plus de distance et avec beaucoup plus pas de retrait, mais comme une prise de conscience. C'est-à-dire que, en fin de compte, on vous indique que là, vous avez les pieds sur terre et c'est important de ressentir aussi ces situations-là. Donc là, vous voyez, on est sur quelque chose de factuel. Encore une fois, on a donc l'épiphanie, mais ça aussi, c'est la carte magique. Vous avez le livre, votre livre de vie. On vous lâche le lion pour que vous puissiez... on vous demande de réveiller le lion pour que vous puissiez aussi reprendre les rênes de votre destinée. La respiration profonde vous permettra aussi de remettre les connexions supérieures. Et là, vous avez, notamment grâce aux possibilités infinies, on vous regarde, on vous protège et on vous aide. Et regardez d'ailleurs, le dos de deck. Regardez la carte du dos de deck. Eh oui, ça c'est votre symphonie à vous. Eh oui, en parfaite harmonie. Eh bien oui, vous allez commencer et vous êtes sûrement en situation de trouver des pistes, des solutions, des réponses à vos questions, ou trouver tout simplement le temps, le courage, l'envie, la force, plutôt la force, après toutes ces années de faire rugir ce lion qui est en vous et qui a besoin de s'exprimer. Donc n'hésitez pas à le faire rugir, n'hésitez pas à vous faire ce petit plaisir aussi, et puis vous verrez que normalement les situations se décanteront. Alors je ne dirais pas d'elles-mêmes parce qu'on va quand même les mettre aussi à profit. Ces situations-là, les situations que nous vivons, même si elles se résolvent, eh bien nous les mettons à profit pour peut-être d'autres solutions, enfin d'autres techniques. Et là en fin de compte, les techniques que qu'on vous donne, eh ben, sont très très fortes. Et là vous voyez, le langage secret de la lumière commence très fort d'accord. Alors là, attendez, parce que là j'ai 6 cartes. Alors on va voir la première, l'amour de votre âme. On en parlait il y a quelques instants. C'est important, votre âme vous aime. Aimez votre âme, laissez-les s'exprimer, laissez-la vivre en vous, et vous verrez que ce qu'elle ressent et ce que vous ressentez, eh bien ce n'est pas si loin de la vérité. L'écriture, expression de votre âme. L'écriture, rappelez-vous la carte de tout à l'heure. On avait aussi le roman de vie. On vous offrait les clés de votre roman de vie. Alors, ici, je vais juste vous donner... Alors, l'arbre. Alors, l'écriture expression de votre âme. Nous devenons les histoires que nous racontons. Eh oui, vous êtes l'auteur de votre histoire, pardon. Écrivez celle qui vous inspire et ne laissez personne en manier le stylo. Tout à l'heure, on vous offrait la plume pour écrire. Et oui, la réalité physique est temporaire. Elle change en permanence d'un instant à l'autre. Les événements et expériences de votre vie sont un art vivant multidimensionnel. Leurs dessins et leurs formes changeront selon la perspective que vous en avez. Vous pouvez avoir et aussi ajuster tous les récits de votre passé, présent ou futur. Abandonnez toute justification ou analyse d'événements qui deviennent votre vécu.
élevez-vous pour découvrir une façon inédite de les voir. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Regardez la carte et imaginez-vous être l'ange qui se lève et se connecte avec la lumière de votre âme au sommet de la pyramide. À partir de cette vue élargie, vous pourrez percevoir toutes vos histoires, toutes les facettes depuis une position neutre. Une perspective amplifiée dévoilera et révélera des aspects précédemment inconnus. Et là, vous risquez d'être surpris, choqué ou gêné que l'histoire que vous avez identifiée ne soit pas exactement celle que vous avez imaginée. Ne vous inquiétez pas, cela indique que les histoires sont libératrices et, c'est là que c'est important, que la guérison est en bonne voie. Vous vous en sortez très bien, vous êtes méritant et aimé. Donc vous voyez, le message est très fort. Et dans ce cadre-là, et il est indiqué, alors voilà, pour ceux et celles qui feraient des annotations sur leur vécu ou qui tiendraient un journal intime, faites l'expérience avec l'écriture automatique ou intuitive. Foncez, il n'existe aucune limite. Eh bien, lancez-vous. Réécrivez peut-être tout simplement les pans de la vie tels que vous avez envie. Regardez, vous avez la carte de la sensibilité avec la rose. Cette rose qui est magnifique, la rose qui va vous apporter aussi la chance, qui va vous apporter le bonheur, l'amour aussi. Pardon. Amplifiez l'intuition et la compassion. Vous devenez plus sensible à l'énergie et aux vibrations précédentes. Toute création physique. Nous pouvons tous ressentir ces formes, mais notre esprit relationnel l'emporte souvent sur nos sentiments. Cet état clarifie l'importance de choisir activement l'endroit où vous placez votre regard et concentrer votre énergie. Ne laissez pas d'anciennes histoires déterminer vos pensées et sensations. Nul ne peut se cacher derrière les mots. Se sentir désolé pour une personne ou une situation, ni l'un ni l'autre. Ce sentiment vous conduit vers un lieu où vous ne pouvez pas entendre les solutions. Alors, acceptez, ressentez et foncez. Regardez, laissez briller votre lumière intérieure. Là, c'est remis au goût du jour parce que depuis quelques tirages, on avait cette information. Voilà, cette notification, et je vous l'indiquais peut-être maladroitement, mais aussi dans cette situation-là, dans ces situations-là, c'est-à-dire que tout simplement, votre lumière a besoin de briller. Vous savez que vous avez nécessairement aussi travaillé pour, vous avez fait différentes étapes, vous avez été aussi tout simplement l'artisan de tout cela. Donc, ayez confiance en cela. Laissez briller votre lumière, c'est soyez tout simplement authentique. Embrassez votre unicité. Dites-vous, je suis tellement heureux et honoré d'être moi. Embrassez les parties de votre être qui vous paraissent légèrement étranges. Elles sont ainsi parce que vous vous opposez à expérimenter votre plénitude intérieure. Nous pouvons tous nous sentir un peu bizarres ou étranges par moments, aspirant à être comme tout le monde et à nous intégrer. Quand nous sommes alignés avec notre âme, nous nous sentons aimés et satisfaits et nous n'avons plus besoin de nous appuyer sur les autres pour simplement combler les vides perceptibles ou nous démarquer d'eux. Nous préférons être en leur compagnie pour la pure joie de cet événement, pour la pure joie aussi que cet événement procure. Alors créez de nouvelles voies vers vos centres d'intérêt. Pouvez-vous sentir un soulagement vous submerger? N'oubliez pas que vous êtes magnifique. Et oui, l'arbre de votre âme. Alors là, on est vraiment sur votre
il faut que vous puissiez faire sortir ces compétences, cette force que vous avez pu accumuler depuis quelque temps, et tout simplement parce que vous le méritez. Les arbres sont emplis de sagesse. Vous devenez plus connecté avec la nature. Les arbres sont formidables, détenteurs de sagesse et de connaissances. La prochaine fois que vous serez à proximité, n'hésitez pas à les interroger sur le savoir qu'ils souhaiteraient vous voir détenir. Écoutez-les avec un cœur ouvert pour obtenir une réponse inspirée. Tous voient et perçoivent sans porter de jugement, émettant toujours un flux éternel d'amour. Autorisez-vous à aussi remercier Dame Nature pour ses bienfaits. Votre famille d'âme. On est l'amour de votre âme. Nous avons l'écriture et expression de votre âme. Nous avons aussi laissé briller votre lumière, l'arbre de votre vie et la famille d'âme. La famille d'âme, c'est tout simplement aussi les personnes qui sont proches de vous et qui vous apprécient pour ce que vous êtes. Non pas pour ce que vous représentez, mais ce que vous êtes, sincèrement, au plus profond de vous. Et ça, c'est aussi très important. Vous êtes aimé et soutenu. Voilà. Votre famille d'âme veut que vous sachiez à quel point vous êtes aimé et vous vous débrouillez bien. Et on a le fameux Vesika Pichi. Vesika Pichi, donc nous avons vu, et qui, tout simplement, eh bien, je vais te... moi, ça m'inspire, en fin de compte, c'est un peu la réunion de tout ça. Je ne sais pas si vous en pensez, c'est un peu la réunion de tout ça. Là, ici, c'est vous. C'est vous créer, c'est vous qui avez su construire votre vous ici. C'est vous qui avez su aussi mettre les intentions, mettre les forces, les guérisons nécessaires sur les mots, sur les mal, sur les mots, oui, sur les mots, aussi sur les mots MOT, pour pouvoir justement continuer à avancer. Et là, la réunion des deux va vous apporter une certaine reconnaissance, une certaine lumière intérieure, mais d'autant plus une certaine protection. C'est important de pouvoir se l'entendre dire et d'apprécier d'autant que la magie opère et la magie a besoin justement de vous pour vous faire évoluer. Alors, on va demander à l'oracle mécanique, des temps mécaniques, quels seraient les éléments, ou peut-être des situations différentes, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait compléter par rapport à ce que nous venons de voir sur ces situations. Laissez parler votre âme, laissez parler votre cœur. La guérison est là, vous avez les pleins pouvoirs. Alors, alors, capricieuse aujourd'hui. Ou alors vous avez beaucoup de choses à dire. Ce qui est possible. Allez, on refait un tour. Et je procéderai à une coupe. Non, il y en a trop. Ah ben décidément. Décidément, il y en a un peu trop là. Alors, on va faire comme d'habitude. Allez, on revient, on se remotive, mesdames, mesdemoiselles. Allez, on y va. Allez, on va procéder à la coupe. Hop. Et hop. Je fais un tirage à 5 cartes, oui. Sauf si vous avez des choses à dire. Oui. Allez.
on va prendre celle-ci. De toute façon, on aura certainement des cartes à reproduire. Alors, vous avez ici la carte du cadenas. Ah, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui soit fermé à double tour. Un cadenas va représenter un secret, va représenter aussi quelque chose qui ne doit pas être su d'autres, pour les autres. Mais ça peut être aussi tout simplement la découverte de ce qui se passe derrière. Le cadenas, c'est aussi un symbole de, outre de fermeture. Alors, non, c'est pas ça. Madame là. Alors, le cadenas. Alors, ce qui va noter pour le cadenas, il y a différentes choses. Vous avez notamment le besoin de clarté. Vous encourage à rechercher la clarté et la compréhension dans tous les domaines de votre vie. Les opportunités bloquées, parfois la carte du cadenas peut signaler aussi que les opportunités ou les chemins potentiels sont bloqués pour le moment. C'est aussi un secret au mystère, comme je l'indiquais tout à l'heure. Mais aussi c'est la protection et la sécurité. Le cadenas peut représenter simplement la protection et la sécurité. Peut-être que cette sécurité est importante pour la suite des projets. Alors, là ici, nous avons la carte du papillon. Donc la carte du papillon, elle va apporter cette notion de développement. On est passé d'un animal, une chenille, un cocon, une chrysalide, au papillon. Et donc là, le papillon, lui aussi, est vecteur de renouveau. Associé au cadenas, donc c'est un peu comme si on dirait que une situation est bloquée ou est en cours, ou est bloquée, ou est en cours de blocage, mais par contre le papillon va arriver. Le papillon là aussi pour arriver et développer quelque chose, une nouvelle. Ah, là vous avez la roue bloquée. Alors, la roue bloquée, que nous dis-tu? Alors, la roue bloquée. On est sur la roue bloquée. Alors, ça symbolise un moment d'immobilisme, de stagnation ou de blocage dans votre vie. Elle indique que vous pourriez faire face à des obstacles ou à des défis qui vous empêchent de progresser ou de changer de direction. Elle met en lumière aussi des situations où vous pouvez ressentir une certaine frustration. Dans un sens plus profond, la roue bloquée peut également indiquer que des schémas récurrents ou des cycles karmiques doivent être examinés pour être transformés. Cependant, il est important de noter que même si la roue est bloquée, pour l'instant, cela ne signifie pas que le mouvement est impossible. Au contraire, cette carte suggère que vous avez le pouvoir de surmonter ces obstacles et de relancer la roue du destin. Donc là, on vous a mis peut-être des blocages. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de courriers, de nouvelles et de choses pour lesquelles ça pouvait vous ralentir, voire vous miner. Et bien là aussi, une nouvelle information d'autant plus précise que une situation a été temporairement bloquée. La roue indique aussi qu'on est sur quelque chose qui vient ralentir, voire stopper. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette roue, vous êtes en train de la remettre en route. Regardez, on a la carte du déplacement aussi, notamment pour les voyages, et puis aussi peut-être les déplacements pour vous rendre à des rendez-vous administratifs ou personnels. Là, vous avez le chien, la fidélité. Alors, faites penser un peu à la situation actuelle. Il y a quelque chose, oui, qui est secret, qui a été on ne sait pas ce que c'est secret. Enfin, c'est secret. On l'a su par certains canaux d'information, et le papillon va lui noter cette nouveauté qui est arrivée, mais on se rend compte très vite que la vérité, elle n'est pas là, et la roue est bloquée. Et que derrière, eh bien, des déplacements de certains fidèles, vont se produire. Mais par rapport à vous, je pense qu'on est sur quelque chose, malgré tout, qui est évolutif.
Alors, sur le cadenas, nous avons les dauphins. Les dauphins sont symboles de joie, de chance, de force. Sur le papillon, l'enfant intérieur. Là, on vous indique que pour surmonter aussi, ou alors pour apprécier les informations qui sont en train d'évoluer dans votre domaine, eh bien, sachez que votre enfant intérieur a peut-être la solution. Laissez-le s'exprimer. Le cycle. Alors, vous voyez, on est sur une roue bloquée et bien, vous voyez, le cycle indique que le mouvement repart. On est sur quelque chose de mouvant. Donc, c'est-à-dire que même si on est en situation peut-être d'informations bloquées, peut-être de dossiers qui mettent du temps, eh bien, les choses recommencent à marcher et recommencent à bouger. Regardez la carte de l'ange sur les déplacements. Eh bien, là, vous avez la protection supplémentaire pour les déplacements. Alors, ça peut être les déplacements pour les congés, mais ça peut être aussi les déplacements de la vie de tous les jours. Et la colombe vient aussi apporter son soutien. Donc, et la colombe, je vous rappelle, est synonyme de paix. Donc, là, nous sommes sur une reprise du mouvement. Les dauphins sont arrivés un peu comme... non pas comme par magie, parce que de toute façon, ils sont rarement très très loin. Et là, en fin de compte, ils vous apportent un support complémentaire, une envie d'agir d'autant plus. Et puis, l'enfant intérieur que vous avez aussi a besoin de s'exprimer, a besoin de vivre par rapport à ça. Regardez, nous avons la plume, les synchronicités, les signes, voilà, les messages qui peuvent venir aussi de vos anges gardiens. La montgolfière, un peu ce qui vous permet aussi, comme la montgolfière, de pouvoir vous poser un peu partout, mais surtout de pouvoir avoir une vision d'ensemble. Et là, nous avons l'araignée. Alors, l'araignée sur les cycles. L'araignée, elle a deux sens. L'araignée peut aussi tisser quelque chose d'important par rapport à son fil est très résistant, donc c'est quand même aussi une certaine protection, mais de l'autre côté, l'araignée a tendance à tisser des pièges, ou un piège pour certains nuisibles. Alors peut-être que ça peut être aussi un piège pour bloquer justement certaines choses qui ne sont pas favorables. Là ici nous avons la médecine qui vient une nouvelle fois apparaître sur... attendez. Oui, nous sommes sur les déplacements, la hanche et puis la médecine. La médecine, alors, ça peut être aussi l'arrivée de... Alors, ça peut être d'un nouveau vaccin, ça peut être l'arrivée d'une nouvelle pathologie, une information médicale qui va vous arriver aussi, peut-être. Dans ce cadre-là, il faut savoir que la médecine est aussi informative. La médecine peut aussi trouver le remède. Vous voyez un peu, on est dans ce sens-là. Et là, vous avez les amoureux. Sur la paix. Donc, on a cette mouvance qui est en train de se remettre en place. Ce mouvement qui avait été bloqué ou qui semble bloqué d'un premier abord, mais grâce à vos actions, grâce à vos ressentis, grâce à cette prise de conscience que vous avez pu avoir sur ces situations, vous vous rendez compte que vous trouvez progressivement les réponses les unes après les autres. Vous ne faites pas fi des obstacles, loin de là, parce qu'ils sont présents, ils sont bien identifiés, mais grâce à cette volonté de faire rugir le lion et cette volonté d'accepter que votre âme puisse vous aider, par vos ressentis, par la création aussi de votre histoire, par la recréation de votre histoire, ou de celle qui va être écrite, eh bien, vous reprenez la main. Voilà, on est sur les amoureux ont le sourire, on reprend la main vous reprenez la main sur vos vies, vous reprenez aussi eh bien le chemin de votre destinée. Et ça, c'est important. Alors,
on va voir si hop, ben, le petit oracle de Merlin a des choses complémentaires, ou en résumé, ou en complément, à nous dire, à vous préconiser, à vous donner, comme à son accoutumée. Pardon. Alors, merci. Alors, donc là, on a vu différentes situations. C'est un peu comme si il y avait une... là, sur l'ensemble des cartes là, que l'oracle du temps mécanique a donné, c'est un peu comme si nous avions une photo des situations qui sont présentes actuellement, ou qui ont été présentes il y a quelque temps, et qui... et là, on vous montre les solutions. Et on ne vous dit pas perdre espoir, parce que de toute façon, la situation ne va que s'améliorer. Le pouvoir du chaos recrée de l'ordre. Tout se fait et se défait pour se refaire. L'ordre se construit à partir du chaos. Il est temps de tout chambouler, en faisant le ménage dans tes liens, tes croyances et tes activités pour ne garder que ceux qui te font du bien. Crée un nouvel ordre, pilier de ton nouveau monde. C'est un peu le message qui est donné. Merlin fou d'amour. Qu'es-tu prêt à abandonner? Faire un choix, c'est sacrifier des réalités qui auraient pu exister. À chacun de tes décisions, tu crées ton histoire en abandonnant d'autres possibilités. Pour savoir que faire, demande de toi ce que tu aimerais vivre. Est-ce que tu es prêt à sacrifier et ce que tu es prêt à sacrifier pour cela? Donc vous voyez, il y a aussi une notion de renouveau, comme si voilà, il y avait la prise de conscience que ça bloquait et que pour que ça puisse se débloquer, eh bien il faut refaire, il faut tout simplement prendre des décisions qui s'imposent. Alors, on va voir avec la fée Morgane pour vous accompagner pour la fin de cette émission. Alors, il y a 3. Alors, la fée Morgane. La source sacrée. Eh bien, une nouvelle fois, ferme les yeux et imagine que tu te baignes dans les eaux de la source sacrée. Elle te lave, te purifie et apporte la guérison là où tu en as besoin. Voilà, tout est dit presque, c'est-à-dire que là aussi, le message est important. Vous avez subi peut-être des ralentissements, des changements de situation qui vous ont peut-être chagriné, qui vous ont touché, qui vous ont blessé, qui vous ont peut-être mal conseillé, hein, parce que peut-être vous avez agi par colère ou par nécessité. Alors sachez que les choses se remettent en place progressivement. Vous avez aussi une chose qui est importante, c'est que vous avez les pieds sur terre. Vous avez aussi, ne l'oubliez pas, votre âme qui a besoin de vous pour pouvoir s'exprimer. Donc, laissez vivre vos intentions aussi. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite un bon mardi. Prenez soin de vous. Et nous disons à demain, à 6h06 pour votre rendez-vous. Regard intuitif, donc, comme à son habitude. Merci en tous les cas d'être à nos côtés. Je vous embrasse très très fort et bon mardi. Bisous.